On le sait, l'activité physique fait baisser la glycémie, tout comme l'insuline. Toutefois, même pendant l'exercice, l'insuline est nécessaire. L'exercice ne peut donc pas remplacer l'insuline. Alors, comment ajuster l'insuline selon l'activité? Eh bien, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. C'est du cas par cas et chaque diabétique doit trouver sa propre recette pour chaque activité. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous l'avez trouvée, vous pouvez pratiquer vos activités sans danger et profiter de tous les bienfaits que l'exercice procure. Pour connaître les bienfaits que l'exercice procure, rendez-vous dans l'onglet Sport et regardez la capsule Comment trouver la motivation. Pour commencer, il est conseillé de choisir une seule activité et de trouver la bonne recette avant d'en commencer une autre. Prenons l'exemple d'une marche de 30 minutes à tous les jours. Vous devez déterminer tout d'abord l'intensité de l'activité choisie, soit faible, modérée, élevée ou très élevée. Dans ce cas-ci, la marche est une activité d'intensité faible à modérée, dépendamment de votre vitesse et de votre distance. Pour vous aider à déterminer l'intensité de votre activité, regardez la capsule « Combien de glucides pour chaque activité ». Vous y retrouverez un tableau des activités classées selon le type d'intensité. L'intensité sera pour vous un point de repère pour planifier les autres activités par la suite. Par exemple, si votre recette pour une activité modérée est de moins 20 elle sera peut-être autour de moins 50 pour une activité d'intensité élevée. Revenons à l'exemple de la marche. Après avoir déterminé que l'activité était de faible intensité, vous devez choisir le moment où vous ferez cette marche. C'est ce qui vous indique où c'est possible d'intervenir, avec l'insuline ou avec les glucides. Si vous voulez marcher avant le déjeuner, vous pourriez planifier un basal temporaire sur votre pompe à insuline. C'est à vous de voir combien de pourcentage vous devez diminuer votre insuline. Par exemple, quand je vais m'entraîner pendant 1 heure, je dois baisser mon insuline basale de 50 1 heure avant, l'heure pendant l'entraînement, et 1 heure après l'entraînement. Bref, pour une activité de forte intensité, je baisse mon insuline basale de 50 pendant 3 heures. Un livre a été conçu pour aider les utilisateurs de pompes à insuline de type 1 qui sont actifs. Il s'intitule « À vos pompes ». Voici la couverture du livre. Je vous le recommande fortement pour l'avoir lu. C'est un très bon guide. Il inclut même des exercices. Vous pouvez le commander sur le site web de Medtronic. Si vous êtes aux injections ou avec les antidiabétiques oraux, vous ne pourrez pas modifier votre insuline de base. Vous irez donc avec la stratégie des glucides que vous pourrez consulter dans la capsule « Combien de glucides pour chaque activité ». Maintenant, si je vais marcher après le déjeuner, c'est mon insuline du repas que je vais modifier à la baisse. Encore là, c'est vous qui allez faire votre propre recette. Mais on peut commencer avec une diminution de 10 à 20 d'insuline par repas. Par exemple, je dois me donner 4 unités pour mon repas. J'enlève 20 donc 4 unités moins 20 donne 3,2 unités. On arrondit à 3 unités. Ce qui veut dire que je vais me donner 3 unités au lieu de 4 unités pour mon déjeuner. Petit conseil, ne vous injectez pas d'insuline dans le muscle que vous allez solliciter lors de l'exercice parce que l'insuline est absorbée plus rapidement et ça peut créer une hypoglycémie. Poursuivons la journée. Si je vais marcher 2 heures après le repas, avec une pompe à insuline, c'est toujours possible de partir un basal temporaire 1 heure avant l'exercice. Par contre, pour ce qui est de l'insuline par injection ou des antidiabétiques oraux, on va utiliser la stratégie des glucides, expliquée dans la capsule « Combien de glucides pour chaque activité ». Pour résumer, toujours planifier son insuline en fonction de l'activité qui s'en vient. Si ce n'est pas possible d'agir sur l'insuline, vous devez opter pour la stratégie des glucides. Et parfois, vous ferez même les 2 stratégies ensemble. Voici un exemple. Je vais m'entraîner pendant 2 heures au gym, le matin avant le déjeuner. Je vais descendre mon insuline sur ma pompe de 50 pendant 4 heures. Et après chaque heure d'entraînement, je vais prendre une collation de 15 grammes de glucides. Je vais aussi prendre une collation avant l'entraînement selon ma glycémie. Vous verrez cela dans la stratégie des glucides. Voici les règles importantes à se rappeler. La glycémie devrait être entre 7 et 10 millimoles avant de débuter l'exercice. Si la glycémie est en bas de 4 millimoles, ne débutez aucun exercice et débutez la procédure d'hypoglycémie. Pour plus d'informations sur cette procédure, rendez-vous dans l'onglet « Glycémie » et regardez la capsule « Hypoglycémie ». Si la glycémie est au-dessus de 14 millimoles, il est déconseillé de faire l'exercice autre que la marche. Si la glycémie est au-dessus de 17 millimoles et qu'il y a des cétones, il est déconseillé de faire de l'exercice.
Pour une période d'exercice de moins de 20 minutes, il n'est pas nécessaire de modifier son insuline ou de prendre des glucides. Toujours prévoir une collation pour chaque activité physique. Toujours avoir du sucre rapide avec soi et boire beaucoup d'eau. C'est ce qui conclut la capsule. Si vous avez des astuces ou des expériences à partager, s'il vous plaît, écrivez-les sous la vidéo dans les commentaires. Merci!